Salut l'équipe, c'est Const. Aujourd'hui, on se pose la question, peut-on vraiment gagner de l'argent en ligne en partant de zéro? Pas de compétences de fou, pas de capital de départ monstrueux. Juste moi, mon ordi et une grosse dose de motivation. On voit tellement de vidéos qui promettent des fortunes rapides. Mais est-ce que c'est du bluff ou une réalité accessible? J'ai décidé de mettre ça à l'épreuve ultime. Alors, accrochez-vous bien, car pendant les 7 prochains jours, j'ai plongé la première, dans l'univers du gain en ligne. J'ai sélectionné 5 des méthodes les plus populaires, celles dont on entend parler partout sur Internet. L'objectif? Voir si un débutant complet comme moi peut réellement générer des d'un new ça. J'ai chronométré chaque minute. J'ai tout documenté. Les hauts, les bas, les moments de doute et les petites victoires. Préparez-vous, ça va être intense. Et croyez-moi, le résultat est surprenant. Certaines de ces complètement bluffées par leur potentiel, tandis que d'autres m'ont laissé un goût amer. Alors, combien ai-je réussi à amasser en une semaine? Quelles sont les arnaques à éviter et les pépites à exploiter? Restez jusqu'à la fin, car je vous dévoile toutes mes gains exacts, mon classement des méthodes et surtout ce que je vous recommande vraiment si vous voulez vous lancer. C'est parti! Ok, les amis, pour commencer cette semaine de folie, j'ai attaqué avec un géant, le dropshipping. Le principe est simple. Tu crées une boutique en ligne, tu vends des produits que tu ne stockes même pas. C'est le fournisseur qui envoie directement au client. J'ai donc passé mes 2 premières sessions de 2 heures à fond là-dessus. J'ai suivi des tutos, cherché le produit miracle sur AliExpress, monté une boutique Shopify et tenté quelques pubs sur Facebook. 2 heures par jour, c'est court pour maîtriser les street-roll. Tiens de la pub Facebook quand tu pars de rien. J'ai vu les clics arriver, quelques visites sur ma boutique, mais 0 vente, nada, que dalle. La douche froide, le produit que j'avais choisi, apparemment, personne n'en voulait, ou alors mes pubs étaient nulles à pleurer, ou les deux. Au bout de ces 2 jours dédiés au dropshipping, soit 4 heures de travail acharné, mon bilan était clair, 0 € gagné. On entend tellement d'histoires de succès fulgurants que l'on s'attend à un petit quelque chose. Mais la réalité, c'est que sans expérience, sans un vrai budget pour tester différents produits et différentes campagnes, peut vite devenir un gouffre financier et une source de frustration. Pour moi, sur ce défi court terme, c'est un échec cuisant. Après la claque du dropshipping, il fallait que je me remotive avec quelque chose de plus simple, de plus accessible. Direction, les sondages rémunérés. J'ai entendu dire que c'était facile, que ça ne demandait aucune compétence particulière. J'ai donc consacré mes 2 du 3e jour à m'inscrire sur les plateformes les plus connues, Toluna, Swagbucks et LifePoints. L'inscription est rapide, les premiers sondages apparaissent vite. Et là, les amis, j'ai découvert la R. C'est incroyablement lent. Tu commences un sondage, tu réponds à des questions de qualification, et bim, désolé, vous ne correspondez pas au profil recherché. Frustrant possible. Et go around sur first, right. And pour la qualité 1, la récompense est souvent de quelques centimes, parfois 1 € ou 2 pour les plus longs. Pendant ces 2 heures, j'ai cliqué et encore cliqué. C'est un travail répétitif, pas franchement passionnant. Franchement. Wow. Final, après 2 heures non-stop de clics et de réponses à des questions parfois absurdes, combien ai-je récolté? Tenez-vous bien, 9,40 €. Mon verdict, c'est une méthode qui peut dépanner si on a vraiment besoin de quelques euros et beaucoup de temps à perdre, mais ce n'est absolument pas une solution viable pour gagner sa vie ou même un complément de revenus significatif. Chapitre 3. Jour 4 du défi, et je m'attaque à une méthode qui m'intriguait beaucoup.
Amazon KDP ou Kindle Direct Publishing. L'idée? Créer et vendre des livres ou des carnets sur Amazon sans avoir besoin d'un éditeur et potentiellement générer des revenus passifs. J'ai opté pour un low content book, un cahier de coloriage. C'est simple, rapide à créer, avec des outils comme Canva, et il y a une vraie demande pour ça. J'ai donc utilisé mes 2 heures pour concevoir un petit cahier de coloriage sur le thème des mandalas. Une fois terminé, je l'ai mis en ligne sur la plateforme KDP d'Amazon. C'est assez intuitif. Tu uploads ton fichier, tu fixes ton prix, tu écris une petite description. Et hop, ton livre est disponible à la vente dans le monde entier en quelques heures. Évidemment, avec seulement 2 heures de création et une publication immédiate, il ne fallait pas s'attendre à des miracles le jour même. Et le résultat, après 7 jours complets depuis le début du défi, une vente. Oui, une seule petite vente qui m'a rapporté la modique somme de 2,37 € de royalties. Amazon KDP a un potentiel intéressant à long terme si on publie régulièrement et qu'on trouve des niches porteuses, mais c'est lent au démarrage, très lent. Chapitre 5. Avant-dernier jour de ce défi. Fou, les amis. Et pour celui-ci, j'ai décidé de surfer sur la vague. L'affiliation via TikTok. Le principe? Tu crées une vidéo courte et engageante pour promouvoir un produit, tu mets un lien affilié, et si les gens achètent, il y a une commission. J'ai donc consacré mes 2 heures du jour à trouver un produit sympa à promouvoir, un petit gadget tech pas cher, à imaginer un scénario de vidéo court et percutant, et à filmer avec mon Las. J'ai monté la vidéo rapidement, ajouté une musique tendance, un texte accrocheur et bien sûr le fameux lien affilié dans ma bio et en commentaire. Puis j'ai cliqué sur publier en croisant les doigts pour que l'algorithme de TikTok soit de mon côté. Le plus dur, c'est de se démarquer dans la masse de contenu. Et le résultat après un peu plus de 24 heures, ma vidéo a fait 1200 vues. Ce n'est pas la viralité du siècle, mais c'est déjà pas mal pour un débutant complet sur une nouvelle chaîne. Et le plus important, parmi ces 1200 vues, une personne a cliqué sur mon lien et a acheté le produit, ce qui m'a rapporté une commission de 8,50 €. Ça montre qu'il y a une vraie opportunité avec l'affiliation sur les plateformes de vidéos courtes comme TikTok, surtout si on arrive à comprendre ce qui fonctionne et à produire régulièrement du contenu de qualité. Et voilà, l'équipe, cette semaine de tests intense est terminée. Alors, après avoir exploré ces 5 méthodes pour gagner de l'argent en ligne, quel est mon classement final? En numéro 1, sans hésitation, c'est le freelance sur Fiverr. Rapide, concret, et ça paye. En deuxième position, l'affiliation TikTok, un potentiel énorme si on maîtrise les codes. Ensuite, Amazon KDP, plus lent, mais avec une vision à long terme. Puis viennent les sondages rémunérés, pour quelques euros si on a du temps. Et le dropshipping, qui demande beaucoup plus d'investissement et de compétences que ce qu'on imagine pour un débutant. Au total, sur ces 7 jours, en testant 5 méthodes différentes et en y consacrant environ 2 heures par jour, j'ai réussi à gagner 35,27 €. Bon, ok, ce n'est pas énorme, on ne va pas s'acheter une Lamborghini avec ça, mais c'est un début. Ça prouve qu'il est possible de générer ces premiers euros en ligne, même en partant de rien. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Et ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. L'important, c'est de se lancer, de tester et de persévérer. Alors, si cette aventure vous a plu, si vous voulez que je teste d'autres méthodes, peut-être encore plus extrêmes ou plus folles pour gagner de l'argent, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, dites-moi en commentaire la méthode que vous aimeriez me voir tester dans une prochaine vidéo.
J'ai hâte de lire vos suggestions et de relever de nouveaux défis avec vous. Merci d'avoir regardé. Juste très vite.